notamment dans la ville de Beni, ainsi que dans la ville de Butembo. Nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux, nous avons tous suivi au niveau de la presse les revendications qui ont été formulées par la population de Beni et à laquelle s'est jointe la population de Butembo avec la célébration écuménique où les gens ont prié pour tous les morts occasionnés par les Indiens Fulani et qui ont remis les âmes des défunts. Donc ça, c'était une action de grande valeur morale, mais surtout en vue de la mémoire, parce que nous ne pouvons pas occulter notre mémoire, nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé. Certes, nous avons eu à décrier des morts, nous avons eu à décrier des dérapages de part et d'autre. Cependant, il m'est apparu important d'apporter un regard analytique par rapport à ce qui s'est fait. Si nous devons compter depuis 2014 jusqu'à ce jour, où la population est sauvagement assassinée à coups de machette, à coups d'armes blanches, avec des méthodes qui font peur. Et cette population-là, à un certain moment, s'est retrouvée exacerbée par les événements et a levé la voix pour dire non, ça n'allait pas continuer comme ça. Est-ce que cette population a raison de réagir de la sorte? Et tant qu'humain, je dirais oui. Parce qu'il est incompréhensible que nous nous retrouvons dans une zone avec une grande force des Nations Unies comme la MONUSCO, avec la brigade d'intervention qui a mandat de combattre l'ennemi directement aux côtés des FARDC, avec une multitude de généraux, avec l'armée congolaise, mais que la population continue à être la cible des assassinats, la cible d'un massacre. Et un autre élément qui m'inquiète, c'est les silences de la presse internationale. C'est comme si c'est devenu normal. Quand on tue la population civile à Beni, à coups de machette, à coups de hache. Nous avons vu des images même de bébés. Nous avons vu des images de femmes. Mais cela n'a même pas levé, n'a même pas attiré l'attention, même des médias internationaux. Mais lorsque nous voyons sous d'autres cieux, il suffit juste qu'il y ait un attentat, qu'il y ait 2-3 morts. Et c'est tous les médias qui, comme un cœur, critiquent, condamnent. Mais pour la population de Beni, c'est comme si cela devenait quelque chose de normal. Alors que la mort d'êtres humains, dans ces conditions-là, ne peut pas être considérée comme quelque chose. Nous avons été tous témoins de l'assassinat de l'ambassadeur italien, dont je salue la mémoire. Un homme bien, dont le témoignage n'a été que positif. Et nous avons entendu la communauté politique, l'élite politique congolaise monter au créneau pour condamner l'assassinat de cet ambassadeur, de cet illustre ambassadeur. Mais lorsque nous regardons les morts congolais qui sont tués à la machette, il n'y a même pas un seul politicien qui ose même le faire. Nous avons été témoins de la mort de l'illustre président tanzanien, le feu président John Magufuli. On a même eu à décréter 3 jours de deuil national en RDC. C'est vrai, c'était une personnalité qui a su convaincre par son état d'esprit, par sa perspicacité d'esprit, par les actes qu'il a posés pour son peuple. Mais lorsque nous voyons
que les nôtres sont assassinés, sont découpés à la hache, il n'y a même pas de message de condoléances. Nous n'allons pas critiquer le message ou le propos tenu par son Excellence M. Félix Tshisekedi lors de sa campagne, où il a promis de rétablir la paix à l'est de la RDC. Il est allé jusqu'à dire qu'il donnerait même de sa vie pour que la paix revienne à l'est de la RDC. Mais à la place de cela, nous assistons en fait à un carnage sur nos populations. C'est à cela que nous nous joignons en fait à la voix de la population de Béni et de Butembo qui ont dit que non, ça en est trop. Comment se faire égorger chaque jour, chaque jour? Mais malheureusement, cette population-là, qui est descendue dans la rue pour revendiquer, pour réclamer à ce qui est justice, à ce qui est rétablissement de la paix, pour qu'elle puisse œuvrer calmement, pacifiquement à ses activités, qu'elle puisse vivre en paix sur la terre de ses ancêtres. Mais cette population-là a encore été traquée. Les jeunes gens ont été malmenés. Les jeunes des mouvements citoyens ont été malmenés. Eux qui étaient en fait des porteurs de ce message. Comment se fait-il que des Congolais qui sont massacrés se lèvent pour réclamer ce qu'on leur laisse vivre en paix sur leur terre, mais que ces mêmes Congolais-là encore soient traqués par des Congolais? Ça devient très inquiétant. Ainsi, la population congolaise qui vit dans la zone de Béni se retrouve entre deux feux, le feu ennemi et le feu de son propre gouvernement. Ça devient plus qu'inquiétant. Parce qu'on ne sait plus vers qui se tourner. C'est comme si cette population-là était devenue ennemie même de l'État congolais. Tout simplement parce qu'elle réclame à ce qui est là. À ce qui concerne la revendication principale, qui est celle du départ de la MONUSCO. Je pense que cette population en a marre. Lorsque nous avons un tel contingent présent et que nous pouvons assister au massacre de la population à quelques mètres de base de la MONUSCO, ça laisse à se poser des questions. Que fait la MONUSCO? Si son mandat est celui de protéger les civils, mais comment se fait-il qu'on peut être en train de massacrer la population civile dont ils ont mandat de protéger, et alors qu'ils ne réagissent pas, ne fût-ce que pour protéger cette population? Il est certes vrai que non, la MONUSCO ou même la brigade d'intervention ne fera pas le travail des FARDC, mais néanmoins ils doivent travailler ensemble pour protéger cette population. Mais lorsqu'on doit laisser cette population se faire massacrer, il faut laisser à cette population-là lui accorder les droits de dire non, la MONUSCO doit partir parce qu'elle ne fait rien. Ça ne sert à rien de dépenser des millions de dollars pour financer cette mission de paix, alors qu'il n'y a pas la paix, alors que la population est tuée. La même situation prévaut aujourd'hui, plus au nord, avec ce qui se passe dans la province de l'Ituri avec les Catégories. Comment allons-nous continuer à vivre avec cette force alors qu'elle ne remplit pas sa mission, qui est celle de protéger la population? La population de Béni veut vivre en paix. Elle ne veut pas vivre avec l'aide humanitaire. La population de Béni ne veut pas vivre avec l'aide humanitaire. Elle veut vivre en paix. Comment tu vas m'apporter des haricots alors qu'on a train de me tuer? Je ne veux pas des haricots, je veux d'abord la paix. On parlera des haricots plus tard. D'abord la paix. Il faut comprendre le peuple. Quand on parle du peuple, d'abord il faut comprendre le peuple. Les revendications de la population de Béni, les revendications de la population de Oicha, les revendications de la population de Kassiti et celle de Butembo est tout à fait justifiée. Ces vents-là de revendications n'a pas laissé la ville de Goma indifférente.
Et il y a eu des actions de grève. Parce que cette voie-là devait être partagée. Mais malheureusement, ce qui se passe en Goma, c'est une sorte de détournement de cette revendication qui était au départ, qui se joignait au départ à la voix de la population de Béni et de Butembo, qui sont en fait des Congolais à part entière. Mais malheureusement, nous savons que c'est à quoi nous assistons, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, cela tourne pratiquement à un conflit interethnique, un conflit tribal, où nous avons assisté à des scènes macabres, des scènes qu'on n'a jamais vues au Congo. Voir des Congolais prendre des machettes, couper des Congolais. Cela est regrettable. Comment quelque chose, une revendication qui était en soi noble, va se retrouver tournée au carnage? Les informations ont fusé dans la presse locale, dans les réseaux sociaux, des images ont fusé de toutes parts. Ou quelque part, on s'est dit, est-ce que la police a su jouer son rôle pour calmer les communautés, au lieu d'attiser ces conflits, ces tensions-là? Nous avons vu des images où des éléments de la police, de l'armée, de la garde républicaine sont juste à côté et il y a des jeunes gens avec des gourdins, des bâtons, des machettes, des haches, sans que la police n'interpelle ces gens. Ça, c'est gravissime. Je voudrais encore alerter sur un fait dont moi-même j'étais témoin. C'est l'utilisation des enfants, de petits-enfants, qui ont sémé la pagaille. Sur l'axe d'élan, avec des pierres. Comment peut-on utiliser des enfants? Avec tout ce que nous avons comme problématique autour de la question de l'utilisation des enfants dans les groupes armés. Je pense que ce sont des faits qui doivent en fait nous interpeller. Nous étant qu'acteurs sociaux, acteurs de la société civile, pour sensibiliser la population. Ce qui s'est fait aujourd'hui à Bouhélé, dans le nord de la ville de Goma, dans les territoires de Niragongo, dans les quartiers Majengo, ou dans les autres quartiers du nord de la ville, c'est tout à fait regrettable, et c'est regrettable, c'est inexcusable. Des personnes qui sont derrière les tirets de ficelles doivent être démasquées, interpellées. Et ils doivent répondre devant la justice. C'est pour moi l'occasion en fait de lancer un message, surtout à la jeunesse. Un message à la retenue. Ne pas écouter les chants des sirènes, de personnalités, des hommes politiques en mal de positionnement. Un Congolais ne peut pas prendre la machette pour couper un autre Congolais. Non, ça ne peut pas se faire au Congo. Le Congo, c'est une terre de paix. Les communautés, les tribus, les ethnies doivent vivre en paix, en symbiose. S'il y a des problèmes au niveau des communautés, les gens peuvent se retrouver dans le cadre du partage intercommunautaire et discuter de tous les problèmes. Et que les problèmes soient résolus à la base, par le dialogue. Pas prendre la machette et aller découper ton compatriote. Cela n'est pas la nature du Congolais. Les Congolais, c'est un homme de paix. Le Congo, c'est une terre de paix. Et non pas le contraire. Ce que nous avons vécu depuis 3-4 jours dans le nord de la ville de Goma est inexcusable et intolérable. Je profite de l'occasion pour soutenir, encourager le gouverneur de la province qui a pris des mesures de couvre-feu pour qu'il y ait d'abord paix. Mais au-delà de ça, la paix c'est une question du cœur. Tous les problèmes qui sont à la base, parce que j'étais dans un regard analytique
sur ce qui s'est fait, considérant le point de départ, qui était l'appel à des grèves, qui sont en fait des actions tout à fait constitutionnelles. On ne peut pas refuser à la population de revendiquer, ni même des gens appelés à la grève. C'est pour qu'un message passe. Et ces messages-là, c'était un message pour demander le départ de la MONUSCO, qui a lamentablement échoué quant à ce qui concerne sa mission dans le nord de la province du Nord Kivu. Mais que cela puisse tourner du jour au lendemain à un conflit où des communautés vont s'entretuer, là ça devient autre chose. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie aucunement. Raison pour laquelle nous avons voulu échanger avec le collègue de la presse pour que notre point de vue puisse être écouté. Et surtout encourager la police à jouer son rôle, à être une police de proximité, pas une police de répression. Une police qui va appeler au calme. Une police qui va interpeller les fauteurs de troubles. Une police qui va être l'église au milieu du village. Une police qui va œuvrer pour le rétablissement de la paix, de la quiétude, de la paix sociale dans ces quartiers-là. Et j'en appelle au comité de jeunes de parler avec la jeunesse de Bouéné, que ce soit celle de Niragongo, que ce soit de la ville de Goma. On doit se mettre très très vite autour d'une table. On doit se mettre le plus tôt que possible autour d'une table, parce que c'est la jeunesse qui a été largement utilisée. Que des responsabilités soient établies. Pour que ceux qui sont derrière ces actions soient interpellés. Mais que les jeunes se mettent ensemble autour d'une table. Les jeunes des communautés qui vivent ici à Goma, dans le territoire de Niragongo, à Mouéné, à Majou, qu'on se mette autour d'une table, qu'on parle, qu'on dialogue. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant pour résoudre les conflits que le dialogue. Les communautés doivent se parler en toute franchise. Merci beaucoup, chers amis. C'est sur ces mots-là que j'ai conclu mon intervention.